L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète. Les églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix du Calvaire. Les personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'Évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Celle-ci, c'est l'école biblique de l'Église chrétienne Maranatha qui est transmise tous les dimanches à 2 heures du matin ici par notre canal YouTube. Je veux saluer les frères et sœurs, les membres de l'Église chrétienne Maranatha, et je salue aussi ceux qui ont reçu une invitation à travers un lien qui a été partagé pour participer de cette école biblique dominicale. C'est une joie compter avec votre participation. Et je vous invite à vivre une expérience avec le Seigneur. Et cela se donne à la mesure que vous laissez que le Saint-Esprit de Dieu parle à votre cœur. L'école biblique dominicale a comme objectif d'apporter un contenu doctrinaire d'enseignement de la parole, ce que c'est l'enseignement du Seigneur pour notre vie. Nous allons commencer l'école biblique dominicale par la prière. Nous allons prier par le sang de Jésus. Les membres de l'Église, nos frères et sœurs, j'invite à se mettre à genoux pour ce moment de prière. Mais vous qui arrivez maintenant, nous pouvons dire, vous êtes notre invité. Si vous souhaitez nous accompagner dans ce geste de se mettre à genoux ou si vous souhaitez rester comme il vous convient le mieux. Nous allons prier maintenant. Seigneur, nous prions par le pouvoir qui est dans le sang du Seigneur Jésus. Nous mettons nos vies devant toi en reconnaissant notre péché, notre faiblesse, imperfection et notre besoin de toi. C'est pour cela que nous prions par le sang de Jésus, afin qu'une fois revêtus sous l'opération de ton Saint-Esprit, nous puissions avoir la communion avec toi et la condition, Seigneur, de toucher ton enseignement ce matin. Ainsi nous demandons, bénis-nous, nous prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons maintenant chanter un chant Seigneur. Nous allons adorer notre Dieu à travers une louange. Au moment de chanter, mettez votre vie devant lui en laissant que le Saint-Esprit de Dieu puisse approfondir votre communion avec Dieu ce moment. Et juste après, nous allons voir la partie doctrinaire et une parole aussi qui va être apportée par le pasteur Jody Tiguet, et aussi avec la participation du pasteur Gilson Souza.
Nous saluons les frères et sœurs dans la paix du Seigneur Jésus. Nous commençons maintenant euh, la partie doctrinaire de notre école biblique dominicale où nous allons aborder ici encore une fois le sujet lié à la rencontre du Seigneur Jésus avec les personnes, avec les groupes et les foules. Et aujourd'hui, nous allons parler à propos de la rencontre du Seigneur Jésus avec un docteur de la loi. À travers cette rencontre, le Seigneur Jésus va nous passer un enseignement d'une parabole, la parabole du bon samaritain. Nous allons maintenant, pour continuer ce sujet, nous allons apporter aux frères et sœurs une information historique et géographique de l'endroit où s'est passée cette rencontre, où le Seigneur Jésus a proféré cette parabole. Nous allons aller voir donc la carte géographique de l'endroit où s'est passée la rencontre. Donc nous voyons le Moyen-Orient, Israël, au marge de la mer Méditerranée. Donc vous pouvez voir la région de la Judée, où se trouve la ville de Jérusalem, et c'est le point de départ de la parabole racontée par le Seigneur Jésus du bon samaritain. Il est parti de Jérusalem pour Jéricho. Et au milieu du chemin, il a été intercepté par des voleurs. Et donc, on peut voir ce chemin, c'est un chemin d'à peu près de 20 kilomètres. Et le Seigneur Jésus raconte cette parabole en montrant comment on peut voir ce chemin était une descente de 762 mètres au-dessus du niveau de la mer jusqu'à la région de Jéricho, dans un chemin connu comme le nom. C'est un chemin étroit, c'était un chemin romain. Vous pouvez voir la ville de Jéricho dans le jour actuel, dans les hautes montagnes à gauche qu'on voit, c'est d'où partait le chemin cité par le Seigneur Jésus d'un homme qui a quitté Jérusalem et est allé à Jéricho. La parabole du bon samaritain. Très bien, devant cette partie présentée à nos frères, l'aspect géographique qui concerne cette parabole, nous allons maintenant passer la parole au pasteur Jodetti, où il se trouve dans sa résidence, dans un studio mobile, pour compte de la situation de la distanciation sociale. Donc, le pasteur Jodetti va nous faire une introduction et après nous allons présenter les réponses à travers les vidéos qui nous ont été envoyées. La paix du Seigneur, pasteur Jodetti. La paix du Seigneur, pasteur Gilson. Nous voulons saluer à tous nos frères et sœurs dans la paix du Seigneur. Nous nous trouvons dans notre école biblique dominicale et nous avons les sujets qui doivent être traités aujourd'hui ici. Tout d'abord, nous voulons dire que le nombre de participants de cette école biblique dominicale est arrivé à 78 000 à peu près. Donc, ça a été un saut. Nous faisons un saut hebdomadaire chaque semaine, plus de participants. Mais ce qui attire mon attention, c'est le nombre de pays nouveaux. Un groupe de pays nouveaux sont entrés. Nous avions 30, en trentaine. Maintenant, nous avons une cinquantaine de pays qui participent à l'école biblique dominicale. Ça, c'est une donnée très importante. Nous avons des nouvelles très bonnes ici de Cuba, du Venezuela et de divers autres pays de l'Amérique du Sud et particulièrement de l'Amérique centrale. Afin que vous puissiez avoir une idée par rapport à l'Amérique centrale, nous avons ici, par exemple, l'Amérique centrale, nous avons la participation de 8 pays en Amérique centrale. En Amérique du Sud, nous avons 9 pays, en comptant avec le Brésil 10 pays. Et les autres qui sont en Europe, Asie, Afrique, Océanie, nous avons un grand groupe de nouvelles églises, des pasteurs intégrés à cette école biblique dominicale. Par rapport ici, dans ce cas, et nous attirons l'attention, tout cela, c'est par rapport à la République dominicaine, qui est toujours bien située par rapport à la participation. Et nous voyons ici l'entrée des églises du Mexique,
Ça, c'est un donné important pour nous tous. Mais en revenant ici, maintenant au Brésil, nous avons la participation de nos frères dans divers groupes, spécialement ici. Le plus grand nombre de participations, les frères de São Paulo, donc de 9 églises, avec le pasteur Rogério de Oliveira de Guaianazes. C'est le premier, c'est la plus grande participation des églises, de 9 églises de l'État de São Paulo. Dans l'État do Espírito Santo, pasteur Rogério Azevedo, de Santa Inês, de Vila Velha. Minas Gerais, nous avons le Creusolino. Aussi, nous avons aussi do Rio Grande do Sul, le pasteur Carlos Roberto Glaucius de Oliveira, de Porto Alegre. Aussi, c'est parmi les 4 du sud du pays, les 4 pasteurs du Rio Grande do Sul, le pasteur Carlos Roberto a le plus grand nombre de participations. Aussi, à Bahia, notre frère, pasteur Fernando Santos, en Salvador. Et au Rio de Janeiro, celui qui a présenté le plus grand nombre de participants a été le pasteur de Volta Redonda, pasteur Jean Carlos Teixeira. Ainsi, mes frères, quand nous donnons les informations numériques, nous sommes en train de dire à nos frères et sœurs de la croissance de l'œuvre. Donc, nous avons la participation São Paulo 9, Espírito Santo 7, Minas Gerais 5, Rio Grande do Sul 4, Salvador 2, Rio de Janeiro 2. Il y a toujours un petit changement par rapport au nombre de participants dans des divers États. Ça, c'est naturel, c'est normal. Un groupe, des fois, grandit plus, d'autres dépassent. C'est un travail très intense. Et cela montre l'importance de la croissance de l'œuvre et notre préoccupation que les frères et sœurs soient en train de comprendre le moment que nous vivons et le besoin d'être tous ensemble, unis, et en comprenant à propos de nos besoins comme Église dans l'apprentissage commun et constant de la doctrine, si nécessaire, pour être vécu dans ce temps quand nous attendons le retour glorieux de notre Seigneur Jésus. Ainsi, mes frères, avec ces données, nous voulons passer quelques informations. Nous avons ici une information très importante. Nous avons des milliers d'informations, mais il y a ici une de notre frère, le pasteur de Aveiro, le pasteur Alexandre France, qui raconte l'expérience de la bénédiction qu'il a eue à propos d'une famille qui avait une difficulté à 30 ans. Et avec la bénédiction de la connaissance du pardon, ils se sont réunis à nouveau et ils ont retourné au lien familial normal de communion, d'amitié. Je ne sais pas très bien l'état de cette relation, si c'est spirituel ou d'autres ramifications, mais nous avons beaucoup de résultats. Et je lisais un reportage qui est sorti immédiatement quand nous avons parlé à propos du pardon, un groupe de médecins qui ont dit que le pardon, c'est une ressource pour simplifier la vie des personnes par rapport à la guérison. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent, qui tombent malades parce qu'ils n'ont pas de condition de pardonner. Donc, les médecins ont montré que quand la personne pardonne, il reçoit un bénéfice physique. Et nous, notre bénéfice est spirituel aussi. C'est le plus important parce qu'il anticipe la guérison physique. Ainsi, mes frères, nous sommes en train d'apprendre chaque fois plus avec la parole du Seigneur, en vivant cette parole, et cela est très important pour nous tous. Maintenant, aujourd'hui, nous avons quelques questions à propos. Ce n'est pas à propos de la parabole du bon samaritain. La parabole du bon samaritain, ça sera dit dans un moment opportun.
Mais nous allons nous retenir ici à la parabole du bon samaritain. Ça a été la question qui a été posée pour les enfants, et elle qui nous accompagne ici. Je voulais demander aux enfants, j'ai ici dans ma main un objet ici. Regardez, je veux que vous dites qu'est-ce que je porte dans la main ici. Hein? Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est ça? J'aimerais que vous puissiez répondre là, pour la prochaine école biblique dominicale en disant qu'est-ce que vous avez vu ici dans ma main. D'accord? Voilà, après je vais expliquer qu'est-ce que c'est ça. Je vais voir si les enfants vont savoir ça correctement. Mais en laissant un peu les enfants. Donc, quel est le nom de la parabole qui se trouve dans le texte de l'évangile de Luc, chapitre 10, versets 25 à 37? Juste une explication ici. Quand nous avons commencé à poser les questions, nous posons des questions, on dit, ce sont des questions simples, tout le monde sait. Non, ils ne savent pas. Il ne sait pas, il lit, il a raconté une histoire, il ne sait pas la signification de cette histoire. Et, et la vie de l'évangile est ça. Il raconte une histoire et des répétitions. Ici, non. Ici, nous sommes en train de voir les parents, les professeurs s'intéressent et les enfants aussi, ils prennent connaissance de ce qui est important, qui est dans la parabole, l'enseignement, ce qui va être utilisé dans notre pratique de tous les jours. Ainsi, bien aimés, nous allons à la première question. Quel est le nom de la parabole? Tous ont déjà répondu. La parabole du mont Samaritain. Pasteur Jules, il a déjà observé ce cela. Après, il y a d'autres réponses. C'est la même chose. Les jeunes, des enfants, qui a posé la première question qui se trouve dans le verset 25. Quelle a été la question? Celui qui a posé, c'est le docteur de la loi. Tout le monde sait. Et quelle a été la question? Maître, que ferais-je pour hériter la vie éternelle? Le suivant. Dans le verset 26, le Seigneur Jésus répond à la question du docteur de la loi avec deux autres questions. Quelles ont été ces questions? Qu'est-ce qui est écrit dans la loi et comment tu le lis? Là, deux questions. Qu'est-ce qui est écrit dans la loi et comment tu le lis? Ce qui est écrit dans la loi. Donc, deux questions. La même chose, mais avec une mise en évidence. C'est écrit, oui. Et comment tu lis cela? Comment tu sais cela? Après, Jésus va répondre. Suivant. Donc, dans la réponse, nous allons voir que le docteur de la loi, il connaissait la réponse. Et la question demande, et quel verset? Donc, la réponse se trouve dans le verset 27. Le pasteur Jules va parler sur ça. On va continuer. Combien et lesquelles ont été les questions posées par le docteur de la loi à Jésus? Citez les versets. Donc, nous avons une réponse. Deux questions. Et qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Notez ça. Regardez bien la question que le docteur de la loi pose. Il pose cette première question. Et après, il fait une deuxième question. Qui est mon prochain? Quand il demande qui est mon prochain, maintenant je vais m'arrêter ici. Quand il demande qui est mon prochain, il est en train de demander une chose qu'il ne savait pas. Il savait, quand il a répondu à Jésus au premier verset, quel a été le premier verset? Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Lui-même, il a répondu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta compréhension, et à ton prochain comme à toi-même. Donc, il savait. Il a demandé à Jésus qui est son prochain. S'il savait qu'il devait aimer le prochain, le prochain était quelqu'un qu'il aimait comme lui. Donc, qu'il avait tout le souhait que cette personne soit comme lui, que les bénéfices qu'il a, ces personnes puissent l'avoir aussi. Et ça, c'est important pour nous. Regardez bien cette réponse. Passons maintenant à la parabole du bon samaritain. Regardez bien, l'aspect physique a été montré, géographique. L'homme, Jésus, commence à dire, Jésus, il n'est pas en train de répondre ce que le docteur de la loi voulait. Il voulait une chose et Jésus va répondre maintenant en disant le suivant.
Je vais vous raconter une histoire afin que vous puissiez comprendre. Maintenant, regardons ici, entre nous, nous allons commencer à questionner et à répondre. Quelle est la première question pour tous ceux qui nous entendent maintenant? Qui est mon prochain? La question est, le docteur de la loi savait qui était son prochain? Oui, il savait. Il voulait quoi donc? Il voulait mettre Jésus à l'épreuve afin de savoir eh, où Jésus allait arriver. Donc il dit, qu'est-ce que le docteur de la loi ne savait pas? Il ne savait, il ne savait pas comment aimer le prochain. Il savait qu'aimer le prochain, c'était un besoin, mais il ne savait pas comment le faire. Pourquoi il ne savait pas comment aimer le prochain? Jésus montre qu'est-ce qu'il ne savait pas. Parce que Jésus donc raconte l'histoire de ce monsieur qui était laissé à demi-mort au bord du chemin. Et le sacrificateur passe, le lévite passe, il le laisse de côté. Ils sont passés de large. L'homme a continué à souffrir au bord du chemin. Et qu'est-ce que Jésus a voulu montrer? C'est que d'abord, le sacrificateur là représentait naturellement ce nous pouvons dire ce qu'était la loi, le culte, ce qu'était la partie du culte, qu'étaient les rituels, la liturgie. Donc la religion, elle sait faire cela. Elle sait faire des cultes, elle sait faire des liturgies, elle sait faire tout. On va dans un culte, il y a une grande bénédiction, l'homme a prêché, tel et tel, une sympathie, tout va bien. Tout va bien. Et cela n'amène rien, personne à la vie éternelle, au salut. Jésus a voulu montrer cela. Le Lévite, le Lévite, cet autre-là, il connaissait très bien la loi, mais il ne savait pas appliquer. Il ne savait pas comment utiliser cela. Il connaissait la Bible profondément. Le Lévite connaissait la Bible parce qu'il connaissait tout le rituel du culte. Il était obligé de le connaître. Je pose la question, de connaître la Bible, prêcher la Bible, c'est suffisant? Les personnes prennent des fois la Bible, ils montrent comme ça pour dire qu'ils connaissent beaucoup la Bible, mais ça, c'est pas suffisant. La connaissance de la parole est un besoin, mais ce n'est pas suffisant. Parce que ces hommes, ils connaissaient la Bible, ils connaissaient, et Jésus voulait montrer exactement cela. Ils ne connaissaient pas ce que Jésus est venu apporter, qui n'était pas la loi, n'était pas le rituel, ce n'était rien de ce qu'ils avaient, ce n'était pas la religion. Et le problème était, Jésus avait une œuvre, une opération à réaliser dans l'homme. Donc, il prend la figure maintenant de qui? Il prend la figure du Samaritain. Pourquoi? Parce que le Samaritain était rejeté par les Juifs. Il était rejeté par le docteur de la loi, il est rejeté par le Lévite. Donc, ils ne vivaient pas ensemble. Parce que les Samaritains avaient un lien gentil. Quand les Juifs ont été déportés captifs en Babylone, pardon, ceux de Babylone ont envoyé un groupe. Après, ils ont donné l'orientation, ils se sont mariés avec les enfants de Babylone, les Babyloniens. Ils ont été renvoyés à nouveau en Israël. Quand ils sont arrivés, ils ne sont pas allés à Jérusalem. Ils n'étaient plus acceptés parce qu'ils ont changé la manière de vivre. Ils ont commencé à vivre ceux qui étaient enseignés par les gentils, par les Babyloniens. Donc, ils étaient rejetés par les Juifs. Observez bien une chose, que quand Jésus il fait référence au sujet, il parle d'un homme que naturellement n'avait aucun droit, n'avait aucune valeur, qui était gentil. C'était nous. Nous n'avons droit à rien. Nous ne sommes pas les propriétaires de la vérité. Nous sommes serviteurs du Seigneur. Donc, il a voulu montrer, Jésus, que leur ministère n'était pas de la loi, c'était de la grâce.
et qu'en vérité, nous allons comprendre une chose dans la pratique. Notre prochain est celui que nous voulons le meilleur pour lui. Qu'est-ce que vous voulez de meilleur pour ton prochain, votre prochain, et qu'il aille avec vous à l'éternité. Donc, afin que cela se passe, qu'est-ce que l'homme samaritain a fait? Il a pris le malade qui était au bord du chemin. Mes frères, cette situation des personnes qui sont au bord du chemin, ils sont en train de mourir. La religion passe, les religieux sont en train de passer, et l'homme est en train de mourir. Et ils sont en train de faire des discours, et l'homme est en train de mourir au bord du chemin. Parce qu'on n'a pas une parole pour lui donner, on n'a pas une parole de vie éternelle, on a un discours, on a une conversation. Vous pouvez faire ceci, cela, ce n'est pas cela. Il est nécessaire d'apporter à l'homme l'expérience qu'il a besoin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'homme, il a mis sur son cheval, c'est-à-dire il s'est responsabilisé pour cette vie. Mon frère, son prochain, est celui à qui vous évangélisez, à qui vous donnez le témoignage, celui que vous allez chercher, celui qui est au bord du chemin, en train de mourir. Ça, c'est le proche. Non, on reste à côté du proche, le proche qui est là-bas, qui a marché avec Jésus. Non, le prochain, il est là. Pourquoi? Il a pris le vin et l'huile. Donc le vin et l'huile, pourquoi? L'huile pour, pour guérir ceux qui est à l'extérieur. C'est le mauvais témoignage, c'est la personne où on peut dire on n'a pas la valeur pour le monde, mais pour Dieu, je veux dire pour Dieu, il est en train de mourir. C'est le témoignage. Il vient, il est apporté, on va passer de l'huile. C'est l'onction, c'est la bénédiction du Seigneur. Maintenant, il est en train de parler de quoi? Il parle de la mort. La mort de qui? La mort de Jésus. Parce que l'huile qui est sortie des olives, dans le monde des oliviers, c'est le même huile qui est sortie quand Jésus a été écrasé pour nous. Tel comme l'olive, elle est pressée, ben Jésus il a été pressé de la même manière. C'est la mort de Jésus. Donc, votre prochain est celui qui va reconnaître l'opération du Saint-Esprit dans votre vie. Vous allez le prendre et vous allez dire, regardez ici, mon évangile, c'est la mort de Jésus et sa résurrection, c'est le vin. C'est ce qui guérit à l'intérieur. C'est celui qui apporte la joie du salut. Votre prochain est celui qui vous ramène à la vie éternelle. Donc, ce n'est pas la peine de dire que vous allez à l'église tous les jours, tout le monde est en train d'aller, en train d'écouter des prédications, tout le monde aime bien ça. Moi aussi, j'aime bien. J'aime beaucoup écouter une bonne prédication. Mais d'entendre les discours, bah, tout va bien. Mais en vérité, nous sommes devant maintenant des faits. Qui est votre prochain? Qui est votre prochain? Le prochain est celui que, à qui vous êtes en train de parler de la vie éternelle. Vous parlez à un, à l'autre. Non, ce n'est pas celui à qui vous êtes en train de prêcher. Ah, parce que Jésus qui a fait de belles choses, l'empire babylonien, etc. Tous ces sujets, tout le monde aime d'entendre ces choses-là. Et les gens vont dans le pupitre pour s'exhiber, pour être sympathiques, pour être beaux. Mes frères et sœurs, nous sommes en train de vivre une réalité. Les personnes n'aiment pas qu'on en parle comme je parle ici. Mais je n'ai pas de raison de parler différemment. Je n'ai pas une autre manière. Je n'ai pas une autre manière de parler pour plaire à l'un ou l'autre. Non, je parle comme ça et les serviteurs de Dieu, ils vont comprendre ce qu'est la vérité. Et nous devons partir vers la compréhension de la parole révélée. Ce n'est pas parler mauvais docteur de la loi, ce n'est pas parler mauvais de A, de B, mais nous sommes en train de parler ici de notre position. Qui est votre prochain? Qui est mon prochain? Et c'est celui à qui je parle de la mort et de la résurrection. Pourquoi? Je suis en train de lui dire qu'il y a le droit. Et pas seulement ça, je vais l'amener vers l'hôtellerie, la communion de l'Église. Et je vais quitter, oui, je vais partir. Donc,
Une personne est sauvée aujourd'hui, elle rentre chez elle, elle va vivre sa vie, vous allez vivre votre vie. Mais une chose, vous ne pouvez pas oublier, laissez les deux argent, les deux monnaies. Qu'est-ce que c'est ça? C'est votre engagement avec cette vie. Deux, c'est communion. Vous ne pouvez pas oublier jamais de lui. Vous allez le porter en prière, vous allez prendre soin de lui, savoir comment il va, comment est sa vie. Mon frère, ça c'est l'application de la parabole. Si vous voulez trouver une autre application, vous pouvez même trouver. Pour notre époque, c'est celle-ci, c'est mort-résurrection. C'est parler de Jésus, de sa mort-résurrection. Nous avons perdu des amis, des voisins, des membres de la famille, des connaissances. Ils nous laissons plusieurs fois de parler de Jésus. Notre prochain est celui qui nous sommes en train d'évangéliser. Qui est votre prochain? Le docteur Laloy, il voulait savoir qui est mon prochain. Jésus a dit, votre prochain n'est pas celui à qui vous êtes en train de prêcher, de dire des choses belles. Non, votre prochain est celui qui vous allez au pied du Seigneur, en jeûne, en prière, vous donnez des dons spirituels, vous l'amenez à croire du pouvoir du sang de Jésus, vous avez une parole de salut, la parole révélée. C'est ça. Si vous n'avez pas ça à dire à votre prochain, à celui qui est à côté, vous n'avez aucun prochain. Le prochain, c'est exactement celui-là. Nos frères et sœurs dans cette œuvre, dans cette grande majorité, peut-être dans sa grande totalité, ils font de s'engager, d'apporter la parole, apporter un texte. Regardez ici, passez à lui, donnez-lui le lien. C'est ça que vous pouvez faire. Vous ne pouvez pas prêcher, vous ne pouvez pas aller dans la maison. Euh, euh, Faites passer un coup de fil, appelez la personne. Ça, c'est votre prochain. Vous allez prendre soin de lui. Parce que beaucoup sont en train de mourir au bord du chemin. On passe, on s'en va. La religion est en train de passer. Elle va continuer à passer. En demandant de l'argent, en faisant de belles choses par-ci, par-là. Mais, mais il y a un peuple qui sort, qui va dans la bataille, dans nos champs. Nous avons nos pasteurs, nos ouvriers, des hommes qui ont donné leur vie. Ils ne sont pas en train de demander de l'argent à personne, des hommes dédiés. Et ça, c'est ça qu'être le prochain. C'est ça le prochain. Mes frères, le prochain, donc, est celui qui est lié. C'est le soin avec celui qui a besoin d'être sauvé. Vous allez au ciel, vous trouvez que ça c'est bon, dites à votre ami alors, dites à lui qu'il a besoin. Ça, et lui est votre prochain. Vous pouvez donner argent, vous pouvez donner des livres, des publications, demander de l'argent, vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez, mais ça c'est pas le salut, la vie éternelle. Oui bien, nous avons appris aujourd'hui une leçon pratique, objective de ceux que nous ne savions pas. Tout le monde dit qui est le prochain? Quel prochain? Mon prochain, c'est celui-ci, celui-là. Non, non. Le prochain est celui pour qui je donne ma vie dans la prière, dans le jeûne, en train de l'amener vers la communion, dans la maison du Seigneur, en bataillant pour lui, parce que vous souhaitez pour lui ce que vous pensez que c'est bon pour vous, que c'est la vie éternelle. Si la vie éternelle n'est pas bon, si le salut n'a pas de valeur pour vous, c'est une autre chose. Mais ceux qui ont le salut, qui ont la vie éternelle, ils savent qu'ils l'ont, ils aiment Jésus, ils vont chercher ceux qui sont au bord du chemin. Ça, c'est votre prochain. C'est lui que vous allez rechercher au bord du chemin. C'est lui que vous allez ramener au salut. Vous allez passer de l'huile sur lui, qui parle de la mort, sacrifice du Seigneur Jésus, qu'il a été pressé au Gethsémani. Au mont des Oliviers, il a été pressé. C'est l'huile, c'est la mort, c'est la nuit de l'angoisse, c'est la résurrection que c'est le vin, c'est dans sa sainte scène, le vin qui est la vie éternelle, qui est la nouvelle vie, la joie du Saint-Esprit, la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit, les dons spirituels, la merveille que Dieu y fait dans la vie de l'homme. L'homme nouveau, c'est le nouveau né. Ça, c'est votre prochain. Qui est votre prochain? Ça, c'est la question qui va rester ici. Qui est votre prochain? Ah, je n'ai pas. Donc, vous devez chercher. Non, mais j'ai déjà prêché. Oui, mais tout le monde est en train de prêcher. Moi, je prêche aussi. Vous devez savoir.
Alors, est-ce que c'est votre enfant, votre petit-fils, votre belle-fille, beau-fils? Ah, mais c'est difficile. Non, ce n'est pas facile de prendre quelqu'un, mettre sur vos épaules et marcher. Et mettre sur son cheval, il a mis à côté. Il a mis à côté. Il a pris le poids en faisant la force, en luttant pour une vie. Ça, c'est le salut. Ça, c'est votre prochain. Ce n'est pas celui à qui vous donnez des bonbons, vous demandez de l'argent, ni en prenant l'argent de lui. Non, le prochain est celui à qui vous évangélisez, vous le ramenez vers le salut, la vie éternelle. Ce n'est pas la liturgie. Ah, on va au culte parce que vous allez voir une merveille, il y a un groupe qui va chanter, vous allez voir des gens, il y a comme ça. Regardez bien, tout va bien. Vous pouvez faire tout cela, mais cela n'a rien à voir avec ce que Jésus est en train de dire ici. Le prochain, que Dieu vous bénisse. Ne voyez pas vous justifier, mais cherchez la justification par le Seigneur et pour la vie. Et, et pour la vie que vous cherchez à évangéliser. Mettez votre cœur aujourd'hui. Qui est votre prochain? C'est votre épouse? Vous allez prier pour lui. C'est votre époux? Vous allez prier pour lui. Il a besoin, votre enfant, votre prochain? Hein? Un seul? Non, combien? Non, ainsi, l'explication est donnée. Dimanche prochain, nous allons changer. On va passer vers les paraboles. Nous sommes à disposition des frères qui ont des belles choses à donner. Préparez, apportez. Il y a certaines personnes qui ont des meilleures conditions de faire ce que nous faisons ici. Nous sommes à disposition. Vous pouvez venir. Vous allez être bienvenus pour, pour préparer. Nous travaillons ici dans une séquence révélée par le Saint-Esprit. D'une séquence donnée par le Saint-Esprit. Ce n'est pas de tirer d'un côté, tirer de l'autre côté. Non, nous avons ici la doctrine, l'œuvre est de l'Esprit. Que Dieu vous bénisse, vous accompagne. Et votre prochain, c'est lui que vous aimez, avec la prière, le jeûne, la prière par le sang de Jésus. Vous êtes en train de prier toujours la mort et la résurrection de Jésus, en secant à travers le sacrifice de Jésus, le salut. Vous l'avez ramené à la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse, la paix du Seigneur. Amen. La recommandation du Seigneur Jésus est allez-y et faites de la même manière. Très bien, par le passage d'Étienne. Nous allons passer maintenant à la présentation des questions qui ont été envoyées à travers les vidéos que nos frères et sœurs ont envoyées. C'est bien des enfants comme adolescents, et aussi les jeunes, les dames et ouvriers. Et nous allons eu maintenant plus de 1000 vidéos. Donc nous allons présenter quelques-uns et d'autres ont été déjà présentés aussi plus tôt à 9h30 du matin, la première partie de l'école biblique dominicale. Notre première question, elle dit sur les rencontres avec le Seigneur Jésus, la parabole du bon samaritain en Luc chapitre 10, versets 25 à 37. Et les premières questions sont liées en orientation pour les parents. Les parents et les professeurs doivent aider les enfants petits dans les réponses en lisant la parabole avec elles. Nous allons voir ici donc quelques réponses aux questions qui seront un résultat de la lecture qui a été faite de la parabole pour nos enfants intermédiaires et adolescents. Passons donc à la première question. Nous n'allons pas poser cette question parce qu'elle est déjà faite par les parents qui ont déjà préparé avec les enfants. Nous passons au Rio Grande do Norte, où Julia et Helena sont de classe des enfants et intermédiaires de l'église de la ville de Montagne, do Rio Grande do Norte. Après, dans l'état de Bahia, nous allons entendre la réponse de David de la classe d'intermédiaire de l'église de Neonápolis, à Bahia. Ils vont répondre à la question qui sera faite par leurs parents. Quel est le nom de la parabole qui est écrite dans le texte de l'évangile de Luc, chapitre 10, versets 25 à 37? Le bon samaritain. Mais un samaritain qui allait de voyage est arrivé au pied de lui et en le voyant, il s'est ému de compassion. Quel est le nom de la parabole qui est écrite dans le texte de l'évangile de Luc, chapitre 10,
versets 25 à 37. C'est la parabole du bon samaritain. Il y a une phrase qui nous a été envoyée à travers le portail de l'Église chrétienne Maranatha liée à cette première question. Cette phrase est venue exactement de la sœur Marlène de l'Église de Napolis et cette phrase, elle dit le suivant. Le Seigneur Jésus est le bon samaritain. Quand il a payé notre dette à la croix du Calvaire, il a versé son Saint-Esprit et il nous a rachetés, il a racheté pour lui des peuples, nations et races pour amour du Père. Une phrase qui nous a été envoyée dans notre portail par notre sœur Marlène. Passons à la deuxième question. Nous n'allons pas poser la question car elle a été faite déjà par les parents à nos enfants intermédiaires et adolescents. Et nous allons donc avoir la première réponse à cette deuxième question d'un enfant qui habite au Danemark, dans l'église à Copenhague, la sœur Rafaela, de 4 ans d'âge, dans la classe des enfants de l'église. Et après, nous passons à l'état de Paraíba, Ola, le Kiki Bruno, de la classe d'intermédiaire de l'église de Jean Pessoa, va nous donner la réponse à cette question. Qui a posé la première question qui se trouve le verset 25? Le docteur de la loi. Quelle était la loi? La question. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Qui a fait la première question du verset 5? C'est le docteur de la loi. Et la question qu'il a fait a été en disant, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? La paix du Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, nous passons à la troisième question. Notre troisième question, nous allons la poser parce qu'elle n'a pas été posée par nos enfants intermédiaires et adolescents. Elle dit, au verset 26, le Seigneur Jésus répond à la question du docteur de la loi avec 2 questions. Quelles ont été ces questions? Et nous allons voir maintenant 3 réponses venues de l'étranger. La première vient de l'Argentine. Celui qui va nous répondre, c'est Brenda, du groupe des enfants de l'église à Buenos Aires. Et après, nous passons en Afrique, au Mozambique, où Daniel Teixeira, de la classe d'intermédiaire de notre église, dans la capitale de Mozambique, en Maputo, va répondre aussi. Et de là, nous allons passer aux États-Unis de l'Amérique, où Anne-Louise, de la classe d'intermédiaire de l'église de Baltimore, va donner la réponse. Bonjour, la paix du Seigneur Jésus. Je m'appelle Brenda et je vais répondre à la question numéro 3. La question a été, c'est qui est écrit dans la loi et comment tu lis? Je suis Daniel, je vais répondre à la question 3. Les questions que Jésus a faites ont été qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Et la deuxième question est comment tu la lis? Je suis Anne-Louise et je vais répondre à la question 3, la paix du Seigneur. Dans le verset 26, le Seigneur Jésus répond à la question du docteur de la loi avec 2 autres questions. Quelles ont été ces questions? Ces 2 questions ont été qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Comment tu le lis? La paix du Seigneur Jésus. Amen. Très bien répondu. Les réponses sont 3 idiomes différents. En Afrique, c'est le portugais du Portugal. Passons à notre 4e question qui dit, le docteur de la loi, il savait la réponse. C'est la première. Après, en quel verset se trouve la réponse? La réponse du docteur de la loi. Maintenant, pour cette 4e question, encore destinée aux enfants intermédiaires et adolescents, celui qui va nous répondre, c'est l'État du Goiás. Samuel, du groupe d'accessibilité de l'église d'Itaqueraí à Goiás. Le docteur de la loi savait la réponse? Oui. Dans quel verset se trouve la réponse? Luc 10, 27. Et en répondant, il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces et de toute ta compréhension et à ton prochain comme à toi-même. La paix du Seigneur Jésus. Très bien, mes frères. Nos 4 premières questions destinées aux enfants intermédiaires et adolescents ont été très bien répondues. Et nous allons maintenant passer aux 4 dernières questions qui ont été destinées aux dames, jeunes et hommes de l'Église.
Et la cinquième question, la suivante. Cinquième question, qui nous dit, combien et lesquelles ont été les questions posées par le docteur de la loi à Jésus? Citez les versets. C'est lui qui va donner la réponse. Nous allons adresser cette réponse maintenant à notre frère, le frère José Gentil. José Gentil, il est du groupe d'ouvriers de l'église de Santana do Manhuaçu, dans l'état de Minas Gerais. La paix du Seigneur, Pasteur Gilles, Pasteur Judeti. En réponse à la question numéro 5, le docteur de la loi, il a posé deux questions au Seigneur Jésus. La première se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 10, verset 25, qui nous dit, Maître, que ferai-je pour hériter la vie éternelle? Et la deuxième question qu'il a posée au Seigneur Jésus se trouve dans Luc, chapitre 10, verset 29, qui dit, Et qui est mon prochain? Mes frères, nous allons lire une phrase qui a été envoyée par un pasteur. Un pasteur lit cette cinquième question et cette phrase a été envoyée pour le pasteur Roquivalde d'Oliveira de l'église de Worcester des États-Unis. Il nous a écrit en disant, les deux questions nous montrent que la connaissance littérale de la parole n'apporte pas une expérience de vie et moins encore de salut. Pasteur Roquivalde de l'église de Worcester aux États-Unis. Merci pour cette participation à l'école biblique dominicale. Passons maintenant à notre sixième question. La sixième question nous dit, quelles ont été les intentions du docteur de la loi avec ces questions faites à Jésus? Citez les versets. Et cette sixième question, nous allons passer à Portugal parce qu'elle va être répondue par la jeune fille Livia. Livia, c'est le groupe de gens de l'église de Porto, à Portugal. Elle va nous donner cette réponse. Réponse à la question numéro 6, docteur de la loi, il voulait tenter le Seigneur Jésus et aussi de se justifier à soi-même, comme nous pouvons comprendre en lisant le verset 25 et 29, l'appel du Seigneur Jésus. Très bien, Livia. Nous allons voir une phrase qui confirme cette réponse qui a été envoyée par notre sœur Silvânia Regina do Melo Costa, de l'église de Asa Sul, à Brasilia, dans le district fédéral. Et elle nous a écrit en disant, certainement, il n'était pas intéressé à savoir comment avoir la vie éternelle, car comme il se jugeait un profond connaisseur de la loi, il avait la certitude qu'il avait déjà eu la vie éternelle par ses œuvres. Très bien, ici placée cette phrase par notre sœur de l'église d'Oasa Sul, à Brasilia. Allons maintenant à la septième question. La septième question nous dit, quelles ont été les ressources utilisées par le Seigneur Jésus à la réponse qu'il a donnée aux religieux, le docteur de la loi? Quelles ont été les ressources? Celui qui va parler sur ça dans cette réponse, c'est exactement notre frère Pedro. Notre frère Pedro, il appartient au groupe d'ouvriers de l'église de Londrina, au Paraná. Il va donner cette réponse. La première ressource que nous pouvons retrouver se trouve dans le verset 26 du chapitre 10 de Luc, qui nous dit, il lui a dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Comment tu lis? Donc la première ressource utilisée par le Seigneur Jésus, ça a été de répondre ces questions par des questions. La deuxième ressource a été l'utilisation d'une parabole, qui est une ressource très utilisée par le Seigneur Jésus, car cela allait garantir la compréhension et donner un exemple de ce qu'il voulait enseigner. La parole qu'il a utilisée dans ce passage a été la parabole du bon samaritain. Et nous pouvons voir dans verset 30-37, chapitre 10 de Luc, la paix du Seigneur Jésus. Très bien, mes frères et sœurs, sur cette question, nous avons une phrase très bien élaborée par un groupe de frères, un groupe d'hommes de l'église de Luanda, en Angola. Et la phrase nous dit, Jésus a utilisé la ressource de la parole en demandant au docteur de la loi qu'est-ce qui était écrit dans la loi. Donc, le groupe de femmes de notre église au Luanda, en Angola. Merci beaucoup pour votre participation. Maintenant, notre dernière question, la huitième question, qui nous dit, quelle a été la doctrine que le Seigneur Jésus voulait enseigner, que le docteur n'avait pas touché avec sa vanité religieuse? Cette réponse, elle sera donnée par notre sœur Amanda Kelly,
le groupe de jeunes de l'église de Bahamas dans l'État de Rio de Janeiro. La doctrine de la justification par la grâce, nous pouvons lire en Éphésiens 2:8 qui dit: Car par la grâce vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, est un don de Dieu. Maintenant, de l'état du Espírito Santo, nous avons sélectionné une phrase envoyée par notre sœur Anne-Marie Mioli de la Silva de l'église de Bairro Anchieta 4 dans la ville de Serra. Elle dit: La foi qui touche les ressources de la grâce marche vers l'éternité, mais la foi qui utilise l'argument et le raisonnement humain amène à tomber de la grâce. Très bien placé par notre sœur. Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, ainsi nous terminons cette partie liée à la partie doctrinale de l'école biblique dominicale. Maintenant, nous allons prier pour nos enfants intermédiaires et adolescents. Nous demandons à elles de se mettre devant le Seigneur pour prier avec une position témoin. Prions. Seigneur notre Dieu et Père, nous prions à toi par le pouvoir du sang de Jésus. Et nous demandons qu'en ce moment, ton Saint-Esprit puisse opérer une bénédiction en faveur des enfants, intermédiaires et adolescents, en leur donnant toute la condition de continuer à participer à l'école publique dominicale et aussi en apprenant de ta parole. En assimilant ton enseignement, nous prions aussi pour les enfants de 0 à 3 ans d'âge, afin que tu puisses bénir l'apprentissage de ta parole et qu'elles puissent comprendre ta parole. Nous prions aussi en demandant que tu puisses donner toute la délivrance à nos enfants, intermédiaires et adolescents, de toute contamination, toute maladie, celles qui seront déjà leurs écoles dans les cours présentiels, puisse les délivrer, Seigneur. Prions aussi pour les dames enceintes qui puissent bénir leur grossesse en gardant de tout mal. Et pour les professeurs, que tu puisses les rendre capables en les remplissant de ton Saint-Esprit pour enseigner ton conseil à ton serviteur. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen, mes frères. Nous saluons à tous les frères et sœurs, les enfants, intermédiaires et adolescents qui nous assistent dans la paix du Seigneur Jésus. Et ce mois de mai, nous allons continuer à la thématique du mois qui est la parole de Dieu. Et aujourd'hui, dans la deuxième étude, nous allons parler sur la parole de Dieu dans la vie de David. Et nous allons lire un texte qui se trouve dans la parole de Dieu, dans le livre de Psaume, chapitre 18, verset 30, qui nous dit: Le chemin de Dieu est parfait. La parole du Seigneur est éprouvée, est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Celui qui a écrit ce psaume a été David. David a été un serviteur du Seigneur, un serviteur fidèle. David avait dans le cœur le désir de servir, d'être fidèle au Seigneur. David écrit dans le psaume: Comment j'aime ta loi, Seigneur, je médite en elle. Elle est mon plaisir. Je aime être dans ta maison. Seigneur, je vois si en moi un chemin mauvais et guide-moi par le chemin droit. Ça, c'était très agréable, Seigneur. David était un homme qui voulait faire la volonté du Seigneur. Il voulait être agréable, Seigneur. Et le Seigneur a beaucoup aimé David pour cela. Et le Seigneur a choisi David pour être roi en Israël. Il a envoyé Samuel oindre David, roi. David a été roi d'Israël. Et il a fait beaucoup de batailles. Et donc, une de ces batailles qu'il a eues, c'était contre les Philistins. Qu'est-ce qu'ils utilisaient dans ces batailles? Ils utilisaient des armes, des flèches, l'arc, la flèche, une lance, mais il avait une arme spéciale, qui était le bouclier. Le bouclier était une arme de protection. Ils utilisaient les flèches, les lances pour attaquer, mais utilisaient le bouclier pour se protéger, afin que la flèche de l'ennemi ne les touche pas. Utilisaient pour défendre le cœur, la tête. Ils changeaient de position et le bouclier le protégeait pour qu'il ne meure pas. Ainsi est la parole dans notre vie. Nous utilisons la parole pour protection, protéger notre cœur, notre pensée des flèches enflammées que l'adversaire envoie contre nous, mauvaises pensées, des choses qui ne nous plaisent pas, le Seigneur. Nous voulons enlever la paix, notre joie de servir le Seigneur. David, il a fait une guerre contre les Philistins. Les Philistins se sont tous armés
pour lutter contre David. Qu'est-ce que David a fait? Il est allé, il a consulté le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller contre les Philistins? Je dois monter? Le Seigneur a dit, monte David, et je vais te donner la victoire, et j'irai avec toi. David est allé et ça a été une grande victoire. Mais les Philistins, ils ne sont pas considérés vaincus. Ils ont attaqué à nouveau. Ils se sont armés dans la vallée de Rephidim, tous debout avec des soldats armés. Et là, David a dit, je vais me cacher dans la forteresse. Il est allé dans la forteresse, il a demandé au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je fais? David, maintenant, tu vas, mais il ne faut pas aller n'importe comment. J'ai une manière pour toi, un plan pour toi. Tu vas passer par derrière les Philistins. Quand tu passeras du côté des Amouriens, tu vas entendre un bruit très fort de marche. David, c'est moi qui va devant toi. Quelle merveille! Le Seigneur allait devant David. Il se dépêche, il part parce que la victoire était déjà acquise. Ainsi, c'est le serviteur du Seigneur. Quand nous partons vers nos batailles, le Seigneur va devant nous. Et quand nous sommes dans la dépendance du Seigneur, en obéissance, en écoutant la voix du Seigneur, nous sommes victorieux. La parole de Dieu a été la principale arme que David a eue pour être victorieux. David a dépendu du Seigneur, le Seigneur a honoré David, il est allé devant David, il a vaincu la bataille. Ce n'a pas été David. L'armée d'Israël avait perdu beaucoup de batailles avec Saül contre les Philistins, mais avec David, il a été victorieux. David était très bon, très fort. Non, David était un serviteur du Seigneur. Il s'est confié dans la parole du Seigneur. Il est allé, il a vaincu les batailles. Nous allons vaincre de cette manière aussi. La parole du Seigneur nous garantit que nous allons être victorieux et que Dieu est puissant pour nous soutenir jusqu'au jour du retour de Jésus. La parole de Dieu est protection pour nous. Nous nous confions dans la parole, nous croyons en la parole et nous attendons la promesse que Jésus va revenir. Et il prend soin de nous. Il va nous donner la victoire. À travers la parole, nous allons vaincre ce monde et toucher l'éternité avec le Seigneur. Amen. La paix du Seigneur à tous. La paix du Seigneur Jésus. Nous avons vu notre sondage et votre participation des intermédiaires adolescents a été surprenante. Nous avons reçu beaucoup de messages et vous devez être curieux pour avoir le résultat, n'est-ce pas? Mais avec une grande différence, la première louange que nous allons apprendre, c'est dans l'exprès nous voyageons. Et vous qui avez suggéré proposer la louange assise par terre, vous allez attendre un petit peu et nous allons l'aborder aussi. Tous nos louanges sont merveilleux. Ils ont été révélés par le Seigneur avec profonde expérience. Celui-là a été un des cadeaux, le grand mystère que nous vivons dans cette œuvre. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons commencer. Alors, voici les notes qui vont être présentes dans l'introduction de cette louange. Nous avons appris toutes. Nous avons appris Mi, le Fa dièse, Sol dièse, La, Si, et Do dièse aigu, Ré dièse aigu et Mi aigu. Nous allons nous rappeler que dans la note Ré dièse aigu, le trou de derrière, il va être demi-bouché. Aussi dans le Mi aigu.
Nous allons écouter les notes. No Mi agudo. Vamos ouvir estas notas? Maintenant, nous allons connaître la partition simplifiée. La tonalité de la louange se trouve en Mi majeur. Regardez les 4 dièses dans la clé de Sol. Fa, Do, Sol, Ré. Le rythme, c'est binaire, 2 temps pour chaque partie. Nous allons voir en bas le nom des notes et aussi le temps. Cela pour simplifier. Maintenant, nous allons apprendre que cette première note va être le premier son du temps, le deuxième son, et après, nous allons accélérer et ces notes, mi, ré, mi, c'est le son du train. Vous voyez cette note ponctuée, elle va tendre un petit peu. Et cette figure, c'est la double croche. Nous allons écouter les notes. Mi, pausa. Mi, pausa. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 1. Mi, ré, mi, 2. 1, si, sol, 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 fá, sol, 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 lá, 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 dó. Pausa. Dó, si, 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 sol, si, si, lá, sol, sol, fá, fá, mi. Pausa. Nous ne devons pas oublier que la note qui est marquée ici, elle va tendre le ton, mais elle ne va pas être jouée. Amen. Maintenant, nous allons jouer la première partie doucement et nous allons jouer jusqu'au bruit du train. Nous allons continuer. Nous allons faire sol, 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 fá, sol, 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 lá, 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 dó. jusqu'ici. Dó, si, 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 sol, si, si, lá, sol, sol, fá, fá, mi. Maintenant, nous allons jouer toute l'introduction. Très bien. Nous allons combiner. Vous allez étudier beaucoup pour envoyer votre vidéo afin d'avoir plusieurs participations. Et pour notre prochaine étude, vous pouvez laisser séparer la mélodica. Que Dieu bénisse à tous et à tous la paix du Seigneur Jésus.
Très bien, mes frères et sœurs. Nous allons maintenant transmettre aux frères et sœurs les questions pour la prochaine école biblique dominicale. Le professeur Gedetti nous a déjà dit, nous allons quitter la thématique que nous étions en train de travailler, qui était le rencontre du Seigneur Jésus. Nous allons maintenant voir les paraboles du Seigneur Jésus liées au retour du Seigneur Jésus, au son retour. Nous allons maintenant aux questions qui vont être posées ici avec une révision afin que vous puissiez être attentifs. La première partie des réponses qui seront envoyées pour l'école biblique dominicale, elles sont la révision de tout ce qu'on a étudié ces derniers week-ends, les dernières écoles bibliques dominicales, dans ce qui concerne les rencontres avec le Seigneur Jésus, les rencontres avec le Seigneur Jésus. Donc, en terminant la parabole Bon Samaritain, la première étape des études sur les rencontres avec le Seigneur Jésus. Mais nous allons nous rappeler, il y a deux questions que nous allons poser ici, proposer afin que le pasteur puisse étudier, qui sont exactement une révision de toutes les paraboles, les rencontres, les expériences, les rencontres avec le Seigneur Jésus. La première question, quelle a été le meilleure étude sur le sujet? Ah, pasteur, mais le meilleur, sur quel aspect? Selon ce que vous comprenez, quel a été le meilleur, le plus approfondi, celui qui a apporté une expérience merveilleuse avec la révélation? Quelle a été la meilleure étude dans votre conception? La deuxième, c'est quel a été le plus grand bénéfice pour votre vie spirituelle? Donc, deux choses différentes. Celui qui a apporté la plus grande croissance de votre vie spirituelle. Éventuellement, la réponse va être la même, mais pas nécessairement le même. De manière à ce que vous puissiez répondre ici dans la deuxième question, quelle a été celle de plus grand profit, bénéfice pour votre vie spirituelle? Et il faut être objectif, synthétique. On va parler ici. Vous voyez que le volume des réponses et participations, l'intégration des frères et sœurs dans l'école biblique dominicale est quelque chose de merveilleux, notable. Mais tout ce travail que vous êtes en train de faire, qui est quelque chose qui nous apporte une richesse très grande pour l'œuvre, ce travail doit être lu, doit être revu. Donc, il y a un groupe qui doit le lire. Donc, le volume d'envoi, naturellement, il a besoin d'être aligné avec notre condition de lire tout ça et apporter le retour. Donc, c'est pour ça que l'on demande aux frères et sœurs d'être objectifs. Donc, les nouvelles questions dans le nouveau sujet que nous allons étudier, les pasteurs vont travailler avec les membres des églises et nous avons divisé ces questions selon ce que les pasteurs vont comprendre, ce qui est plus adapté, les jeunes, les dames, ouvriers. Naturellement, le travail avec les enfants intermédiaires et adolescents, les professeurs savent comment adapter, n'est-ce pas, de manière qu'il y ait la compréhension pour ces classes. Le nouveau sujet, donc comme nous avons déjà dit, les paraboles du Seigneur Jésus liées à son retour. Question 3, comme séquence des deux premières. Citez le nom de la parabole qui est écrite dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Donc, voici déjà défini le texte, que naturellement la question est quel est le nom de cette parabole? La question avec une réponse objective. Question 4. Quelle est la relation prophétique de cette parabole avec le retour du Seigneur Jésus? Donc, nous pouvons déjà comprendre qu'il y a une application, comme il est proposé la parabole, avec le retour du Seigneur Jésus. Passons à la prochaine et dernière question, qui est divisée en deux parties. Question 5. Quels ont été les prérequis pour entrer dans la fête? Donc, c'est une parabole qui naturellement va parler d'une fête. Et la question 5 demande quels étaient les prérequis pour entrer dans cette fête. Cette question est divisée en deux parties. Alors, qu'est-ce qui était donné par le père du fiancé? Quels étaient les cadeaux qui venaient du père du fiancé? Donc ça, c'est la première question. La deuxième partie, qu'est-ce que les invités devaient avoir pour entrer dans le jour de la fête?
pour avoir accès à la fête, ce jour marqué pour cette fête. Donc, ce sont les questions de l'école biblique dominicale. La prochaine semaine, les pasteurs vont donc travailler avec leurs églises, naturellement, comme nous avons dit, en divisant entre enfants, intermédiaires, adolescents, ouvriers, jeunes, dames, enfin, dans les groupes. Il y a des questions ici qui peuvent être répondues tranquillement avec plus d'un groupe de l'Église. Les pasteurs peuvent travailler cela avec leurs églises. Très bien. Comme nous avons dit ici maintenant sur la manière d'envoi de ces questions, de ces réponses à travers le site. Vous avez accès le site de l'Église chrétienne Maranatha, église-chrétienne-maranatha.org.br. Là, il y a un onglet École biblique dominicale LBD. Vous pouvez cliquer et vous allez voir comment contribuer, comme vous voyez l'écran ici. Mais je veux d'abord dire sur la manière d'envoi du texte, de la contribution en texte. Donc, là se trouve EBD, vous pouvez cliquer EBD, vous voyez. Et là, il y a les participations de l'école biblique dominicale en vidéo. Mais je vais parler des vidéos après. Je vais parler de la participation écrite. Donc, qu'est-ce que se passe? Vous allez ouvrir le formulaire de participation écrit et vous avez vu que nous sommes en constante adaptation. Le système, il est travaillé, il est amélioré afin de mieux répondre. En fin de compte, nous tous, nous vivons une phase de notre histoire, de notre vie que personne n'attendait, qu'on allait passer pour cette pandémie. Il y a donc une adaptation continue de notre système afin qu'on puisse faire ce travail que les pasteurs font, qui est merveilleux, notable, comme nous avons dit. Pasteur Jodeti, Pasteur Gilson nous a apporté ici. Très bien. Donc, la participation par écrit, notre demande aux frères, c'est que les frères et sœurs puissent organiser cette participation de manière à ce que chaque frère, chaque membre de l'Église, quand il envoie sa participation, il envoie une seule participation. Comment on fait? Ça, c'est juste pour simplifier pour nous, pour ceux qui reçoivent cette quantité notable d'envoi de participation, la lecture, l'organisation, la réponse aux frères et sœurs, le travail de Pasteur Jodeti. On a apporté ici le résumé de ce qui est arrivé, rajouter l'orientation, rediriger. Donc, notre demande est que chaque frère puisse remplir un seul formulaire. Il va entrer, il va dire question telle, il va mettre la réponse. Au même formulaire, question 2. Au même formulaire, question 3, mettez la réponse. Nous sommes déjà en train de préparer notre système pour que cela soit automatique. Au moment d'entrer, et vous remplissez automatiquement, il puisse avoir les questions, il va répondre au même formulaire, toutes les questions. Les prochains jours vont être déjà prêts. Et si pour le dimanche prochain, ce n'est pas encore fait, vous allez faire comme ça. Le frère qui participe, qui envoie sa participation, il va répondre un seul formulaire, cette partie de texte. Il va mettre toutes les réponses à toutes ces questions dans le même formulaire. Donc, il va mettre la première réponse, la deuxième réponse, troisième, et ainsi de suite, dans un seul envoi, afin de faciliter la lecture. Cela ne va pas apporter de préjudice dans la comptabilisation. La comptabilisation va continuer de la même manière, mais va simplifier notre travail ici à l'école biblique dominicale. Maintenant, passons à l'envoi des questions et réponses en vidéo. C'est la vidéo qu'on a commencé à passer ici, au même endroit. C'est une nouveauté. Et ceux qui sont plus attentifs ont déjà découvert cette nouveauté. Ils nous ont déjà envoyé des vidéos. Donc, vous entrez ici, l'Église chrétienne Maranatha, EBD, participation en vidéo. Vous cliquez en participation en vidéo. Et là, vous allez voir ce formulaire. Vous allez remplir les informations. Et vous allez annexer la vidéo. Okay, voilà, donc avant ça, vous allez indiquer quel est le numéro de la question que vous êtes en train de répondre. Dans ce cas, c'est une vidéo par question. Là, c'est un enfant intermédiaire, adolescent. Vous allez cliquer, vous allez mettre votre vidéo.
mettre la vidéo, il faut cliquer dans ce, dans cette situation-là. Cela est nécessaire pour répondre à des questions euh, légales, hein, de loi pour la publicité, etc. Donc, il faut cliquer là, hein. Il faut marquer, cocher cette petite case bleue là. Et après, vous allez donc envoyer le formulaire. Donc voilà, donc le vidéo, vous voyez, il est en train d'être chargé. Oui, c'est une vidéo test que nous avons mis donc la vidéo est chargée. Quand il sera 100% chargé, vous allez cliquer, il y aura cette information en confirmant que votre vidéo a été envoyée. Donc à partir de maintenant, les envois de participation en vidéo vont se donner à travers le site de l'Église chrétienne Maranatha, église-chrétienne-maranatha.org.br. Nous n'allons plus utiliser donc l'adresse mail contato@radiomanin.com.br parce que le système maintenant a été tout automatisé. Donc, c'est vous-même qui allez charger votre vidéo. Les pasteurs vont voir la vidéo, un groupe de pasteurs qui est séparé pour cette fonction va assister la vidéo et va libérer. Et vous allez avoir accès à la plateforme. Et quelques-uns, le pasteur Jules va apporter ici, le pasteur Walter Babo, le dimanche après-midi. Nous allons donc transmettre quelques-uns de ces vidéos qui ont été apportées comme un échantillon de ce que l'Église vit ce moment. Et d'ailleurs, mes frères et sœurs, le Seigneur nous bénit tellement que nous avons eu des témoignages de personnes, même d'autres églises, ce que l'Église chrétienne Maranatha vit, c'est quelque chose de notable. La manière comme l'Église s'est adaptée, elle vit ce moment malgré la distanciation sociale, malgré la situation que nous vivons, l'Église elle est unie, ils travaillent autour de la doctrine. Ça c'est merveilleux, il nous réjouit beaucoup. Passons maintenant à la programmation de ce dimanche. Maintenant, à midi au Brésil, nous allons voir une transmission spéciale qui est faite par l'étranger, avec la conduction de Pasteur Jules Sonsoz, comme nous avons déjà dit, qui donne de la valeur aux vidéos envoyées par nos frères et sœurs à l'étranger, qui grandit dans une quantité impressionnante. Cette participation merveilleuse, nous voyons comme l'œuvre est une seule dans le monde. Après, nous allons voir à 14 heures. Si je demande aux frères et sœurs qui faites attention, à 14 heures, nous allons voir la transmission, la formation en annonçant l'évangile éternel. Naturellement que la Rede TV, c'est la chaîne de TV avec qui nous travaillons beaucoup, mais il y a deux autres alternatives que les frères et sœurs peuvent aussi utiliser. Nous avons la chaîne Rede Metropolitana. Ce sont des chaînes de TV qui sont moins connues que les grandes chaînes de télé, mais arrivent avec qualité, un signal digital, numérique. Et cette chaîne arrive aussi de manière numérique dans certains États du Brésil. Donc, principalement les capitales, aussi à 14 heures. Donc, c'est une alternative à Rede TV. Peut-être dans votre ville, cette chaîne Rede TV n'arrive pas, mais cette autre, Rede Métropolitaine, arrive. Vous pouvez regarder. Nous parlons de chaînes de TV ouvertes. Nous ne parlons pas de TV payée. Il y a encore l'autre chaîne, Rede Brésil de télévision. Ce n'est pas la chaîne de l'État et du Brésil, mais c'est une chaîne commerciale de TV qui s'appelle Rede Brasil. Ici, dans l'État du Espírito Santo, elle est à la fin de la liste des chaînes de TV. Mais vous cherchez Rede Brasil de télévision. Par cette chaîne de TV, la programmation de l'Évangile éternel se passe à 19h le dimanche. Vous avez aussi l'opportunité d'accéder à 19h le dimanche la chaîne Rede Brasil de télévision. Vous pouvez voir le programme en annonçant l'Évangile éternel. Pardonnez-nous, mais nous avons beaucoup de nouveautés à raconter. Encore sur la télé, à partir de demain, lundi, et seulement pour la région métropolitaine de Vitória, par la Rede TV, nous avons la transmission quotidienne des cultes. Donc, vous
mon frère, ma sœur, vous qui avez des difficultés pour accéder à l'Internet, il y a dans votre église des frères qui aussi n'ont pas accès à Internet, ont des difficultés d'accéder à Internet. Il a l'option maintenant d'assister les cultes. Ce sont des cultes inédits par cette chaîne de TV qui s'appelle Rede TV, tous les jours de la semaine, de lundi à vendredi à 17h30. De lundi à vendredi, notez bien, à 17h30, des cultes de 30 minutes de la télé, il y a un temps qui est compté, n'est-ce pas? Donc, il dure 30 minutes, 17h30. Vous pouvez assister, vous pouvez évangéliser, annoncer à vos collègues. Si vous avez une entreprise, une affaire où il y a une télé qui passe la programmation aux clients, ben, vous pouvez la syntoniser dans la rede TV à cet horaire, de manière que vous avez un culte journalier, quotidien, de lundi au vendredi. Le samedi, ça se passe à 13h. Samedi, c'est à 13h. Et au dimanche, à partir de la semaine prochaine, la programmation de l'église chrétienne Maranatha commence à 13h30, c'est-à-dire une demi-heure avant la programmation, nous entrons déjà le culte. Après le culte, nous commençons déjà la programmation de la télé. Donc, je dis encore, cela concerne juste la région métropolitaine de Victoria. C'est seulement pour la région métropolitaine de Victoria pour l'instant. Nous prions au Seigneur. Peut-être le Seigneur va nous diriger pour élargir à d'autres régions du Brésil. Mais pour l'instant, ces ressources, ce culte va être disponibilisé seulement pour les frères et sœurs de la région métropolitaine de Victoria. Nous rappelons aussi du culte d'ici peu à 20h. Vous voyez là le QR code. Pourquoi ce QR code, pasteur? Vous pointez l'appareil photo de votre smartphone et le lien du culte va déjà s'ouvrir sur votre téléphone. Pasteur Détier a commenté pendant la parole qu'une manière de répondre à ce que le Seigneur a orienté, c'est d'envoyer le lien. Envoyez le lien. Comment je fais pour voir le link? Bah, voici, vous scannez ce QR code, vous ouvrez le lien et vous avez dans votre main, dans votre smartphone, une ressource d'évangélisation. Vous pouvez faire cela, vous copier ce lien et envoyer par WhatsApp aux personnes que vous connaissez l'opportunité de recevoir une bénédiction du Seigneur dans un culte qui sera diffusé ce soir à 20h au Brésil. En plus de cela, nous voulons demander aux frères et sœurs ici que vous puissiez être attentifs au suivant. Plus de personnes accèdent à notre canal et plus de personnes s'inscrivent dans notre canal, la plateforme YouTube va comprendre que ce canal, c'est un canal important. C'est un canal très important et l'application lui-même, YouTube, va disponibiliser, va offrir, va proposer ce canal aux personnes. Quand vous assistez au culte, cliquez sur la petite main là. Donc, likez la publication. YouTube va comprendre, non, ce canal, il y a beaucoup de personnes qui aiment bien. Donc, le programme lui-même va proposer ce canal aux personnes. Donc, vous savez cela, quand vous entrez dans YouTube, il y a des propositions qui apparaissent sans que vous le demandez. Donc, leur algorithme calcule cela en fonction de l'intérêt que les gens ont par rapport à la recherche. Donc, par rapport à ce que vous recherchez, donc YouTube va présenter le contenu que vous aimez. Donc, quand vous cliquez sur la petite main, vous donnez de la valeur au canal. C'est une manière même d'externer votre gratitude au Seigneur par la bénédiction n'a rien de plus que cela. C'est une manière d'agir. Une autre chose que vous devez utiliser, les personnes auxquelles vous allez envoyer le lien, demandez aussi de s'inscrire sur le canal. Ça ne coûte rien, nous ne demandons rien à la personne. Vous vous inscrivez, quand elle s'inscrit, notre canal, elle gagne de l'importance. Vous voyez, notre objectif ici, c'est d'élargir l'évangélisation. C'est d'élargir la portée par rapport au nombre de personnes.
Le Seigneur nous a donné une mission d'aller à tout le monde prêcher l'évangile à toute la créature. Une des manières que le Seigneur nous donne comme ressource, c'est celle-là. Donc, si, par exemple, si vous ne êtes pas inscrit encore, inscrivez-vous. Ça devrait demander à 5 personnes, chacun a un accès indépendant à YouTube. Des fois, un seul s'inscrit, non. Tout le monde va s'inscrire. Cela ne change rien pour nous, mais va élargir notre portée en termes de personnes qui vont recevoir cette suggestion, cette proposition. Le canal, la vidéo du canal, le culte, va apparaître dans cette sélection de vidéos qui apparaît pour chacun de nous quand on entre dans YouTube. Notre culte aussi va apparaître. Et la possibilité des personnes qui n'ont pas encore entendu parler de l'Église chrétienne Maranatha vont accéder et assister est très important. Donc ça, c'est une manière d'évangéliser. Des fois, on regarde, on oublie de partager, on oublie de s'inscrire, on oublie d'envoyer le lien. Cela est important. Amen. A été beaucoup d'annonces ici, mais beaucoup de nouveautés. Nouveautés, c'est bien, on aime beaucoup. Principalement parce qu'elles sont bonnes, n'est-ce pas? On va prier maintenant, finir le culte ce matin, en glorifiant le Seigneur par son enseignement, pour sa direction, pour sa bénédiction, pour sa voix qui s'est fait entendre à travers ce culte. Nous allons prier. Seigneur, nous te louons, nous glorifions ton nom, Seigneur, pour ton enseignement ce matin, pour combien nous avons grandi pour être en train de vivre ton œuvre et surtout pour la bénédiction d'aujourd'hui, donner un pas, encore un pas en direction à cette rencontre merveilleuse que nous allons voir avec le Seigneur Jésus sous les nuages. Nous te louons pour cela, Seigneur, parce que ton Église t'aime et ton amour pour ton Église se fait sentir de manière merveilleuse ce matin. Seigneur, ainsi, sur ton autel, nous remettons notre culte, notre prière. Continue avec nous le long de cette journée. Bénis-nous, Seigneur, nous demandons. Dans ton nom, nous disons que la grâce merveilleuse du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père éternel, les douces, saintes et éternelles consolations du Saint-Esprit reposent sur vous, frères, et sur tout le peuple de Dieu, depuis maintenant et pour toujours. Amen. Amen, mes frères. Notre culte est fini. À tous, la paix du Seigneur Jésus.